vraies voix Sud Radio. Et bonsoir Félix. Bonsoir Félix. Bonsoir tout le monde. 3 mots dans l'actu qui sont boxeur, séquelles et lacune. Eh bien oui, justement, plus important que le remaniement à 200 jours des Jeux Olympiques, Emmanuel Macron, déguisé en boxeur, vous conseille de faire au moins une demi-heure de sport par jour, si possible. Des séquelles à vie pour Théo, touché au rectum par une matraque lors de son interpellation en 2017. 3 policiers comparaissent pour violence demain mardi aux assises. Et puis des lacunes en histoire chez les jeunes Français. Près de la moitié des 18-24 ans ne sauraient pas dater, par exemple, le début de la Révolution française. Les vraies voix Sud Radio. L'art de l'esquive, alors que tout le monde parlait remaniement ce lundi matin dans les ministères, Emmanuel Macron est venu parler sport. Il a enfilé les gants et le maillot de la Fédération française de boxe. Il a pris la pose devant un sac de frappe. Vidéo publiée sur les réseaux sociaux à 200 jours des Jeux Olympiques et Paralympiques. L'occasion de vanter les Jeux les plus décarbonés de l'histoire. Des JO paritaires, dit aussi le chef de l'État, autant de sportives que de sportifs. L'occasion également d'inciter ses compatriotes à se bouger. C'est dans 200 jours, ça commence maintenant. Alors pour ça, on a une grande cause nationale cette année, c'est le sport. Le sport à l'école, vous savez qu'on a mis les 30 minutes de sport obligatoires pour tout le primaire, on a mis plus de sport au collège, et je vous invite tous à faire 30 minutes chaque jour au moins de sport. J'espère plus si vous le pouvez, mais au moins 30 minutes par jour. Parce que c'est bon pour la santé, parce que c'est bon pour plein de choses. Et c'est une manière aussi d'avoir des jeux qui resteront dans nos pratiques de chaque jour. Vive les Jeux Olympiques et Paralympiques, et rendez-vous très vite. À bientôt. Et oui, comme il disait avant, la République en marche. À bientôt, lance donc Emmanuel Macron ce lundi matin, quelques heures avant de recevoir Elisabeth Borne à l'Elysée dans l'après-midi. La première ministre qui pourrait ne plus l'être pour longtemps, alors que le nom de Gabriel Attal est sur toutes les lèvres ce soir. On en reparle dans quelques instants dans le grand débat des vraies voix sur Sud Radio. C'est vrai que c'est une façon de faire diversion, Philippe Bilger, peut-être. Oui, annoncer que le sport va être la grande cause nationale cette année, c'est pas une nouvelle bouleversante. Il nous a annoncé un grand nombre de causes nationales. Mais je serais curieux de savoir que si tous les sports sont visés, parce que moi je suis prêt à faire une demi-heure de sport dans la journée à n'importe quelle heure. C'est bien. Le sport en chambre n'est pas compté dans les sports, Philippe Bilger. Est-ce que c'est pas programmé aux Jeux Olympiques? Non, absolument pas. Une petite réaction? Non, bon, non. Non. Okay. Bon, Allez, okay, deuxième très bien. mot. Allez, deuxième mot, le mot séquelles. 7 ans après l'affaire Théo, 3 policiers comparaissent aux assises à partir de demain. Un procès pour violence dans cette affaire qui avait embrasé le pays à la fin du quinquennat Hollande. Aujourd'hui, âgé de 28 ans, Théo garde des séquelles à vie de son interpellation à Aulnay-sous-Bois, grièvement touché à l'anus par une matraque télescopique. Le président Hollande s'était rendu à son chevet. Un an après, le jeune homme disait en vouloir non pas à toute la police, mais à certains policiers. C'est la police qui doit s'occuper des mauvais policiers. C'est pas ni aux avocats ni à nous. Parce qu'on n'a pas le pouvoir, on n'a pas leur connexion. Aujourd'hui, eux, les bons policiers, parce qu'il y a beaucoup de bons policiers, j'en ai beaucoup croisés. Il faut qu'ils se lèvent et qu'ils s'assemblent ensemble et qu'ils aillent voir les mauvais policiers pour leur dire arrêtez de servir notre profession ou sortez d'ici. Il y a des bons policiers qui ont été pris à part à cause des mauvais policiers. C'est soit on enlève les mauvais policiers de la police et tout le monde est content, ou soit ça va continuer comme ça pendant longtemps. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est les policiers qui doivent aller voir les autres policiers pour leur dire de faire leur travail correctement. Théo s'exprimait ici en 2018 chez nos confrères de BFM TV. Ce matin sur CNews, l'avocat du principal policier accusé, Thibault de Montbrial, déplorait les dimensions prises par cette affaire. Personne ne conteste le drame absolu vécu par Théo, quels que soient les actes de rébellion et les violences qu'il a commises contre les policiers. Ça ne méritait pas de telles conséquences pour lui. Mais encore une fois, l'enjeu, c'est la légitimité et la proportionnalité du geste. Mais en tout cas, on est descendu de bien des étages par rapport à l'hystérie du début de l'enquête, où ce policier a été présenté comme un violeur, ce qui n'a jamais été le cas. Songez que le parquet n'a jamais voulu poursuivre pour viol. C'est le juge d'instruction qui, pour des raisons qui lui appartiennent, a décidé ce qualificatif qui a été amplifié dans un premier temps par Théo et ses avocats, ce qui les permis de regretter. Ce dossier n'aurait pas dû prendre cette ampleur. Le procès va donc débuter demain mardi aux assises de Seine-Saint-Denis. Juste un petit mot peut-être, Jean-Michel. Jules Fauvert, l'ancien policier, très court. Oui, j'écoutais avec attention ce que disait la victime. Je rappelle à tout le monde que les policiers sont pas lâchés sur la voie publique comme ça. Il y a un contrôle, il y a une hiérarchie, il y a un contrôle fait par la hiérarchie déjà. Ça, c'est le premier contrôle. Le deuxième contrôle, il est fait par l'IGPN. Et je rappelle que les policiers sont l'administration la plus contrôlée en France. Loin devant toutes les autres administrations, la justice, l'enseignement, etc. Troisième mot.
Pardon, et qu'on vienne pas dire que la police bénéficie d'une quelconque impunité. Ah ben non. Troisième mot, lacune. Un sondage Opinion West suscite l'inquiétude quant au niveau des jeunes Français en histoire. Quand a débuté la Révolution française? Seul un peu plus de la moitié des 16-24 ans interrogés savaient répondre 1789 à cette question. 46% des jeunes sondés ne le savent pas. Ils sont 6 sur 10 à ne pas dater la chute du mur de Berlin, 1989, ou bien 18% à ignorer ce qu'est la Shoah, l'extermination des Juifs pendant la guerre. Des lacunes en histoire, eh bien pas étonnant, réagit Richard Fremder, historien et producteur d'émissions et de podcasts sur l'histoire. Pas surpris une seule seconde. Moi, je prends souvent des jeunes de 3e pour les stages de 3e, etc. Et j'ai vu des choses, j'ai entendu des choses qui m'ont beaucoup surpris. Vous parliez de la Révolution française, quand j'ai posé la question sur qu'est-ce que c'est que le 14 juillet, parce qu'on préparait des émissions, des chroniques sur les jours fériés. Ils m'ont dit, c'est un jour férié, c'est la fin de la guerre. Alors la deuxième, non. La première, non. Ben voilà, ils ne savent pas. 3e, des jeunes de 3e. 14 juillet, bon, autrement dit, la prise de la Bastille et puis la fête de la Fédération aussi un an plus tard, en 1790. L'historien Richard Fremder, ce matin, c'était au micro de Jean-Jacques Bourdin sur Sud Radio.